Ces derniers mois et encore plus ces dernières semaines, les annonces sur la question des retraites se multiplient et se contredisent. À l'évidence, en matière de déclarations et de promesses gouvernementales, le principe de précaution s'impose. Comme le dit le bon sens populaire, quand c'est flou, il y a un loup. Dernière annonce en date, l'assouplissement du cumul emploi-retraite, permettant aux retraités de continuer à travailler afin d'obtenir des points supplémentaires pour leur trop faible pension. C'est aberrant. Dans un contexte de chômage de masse, de révolution numérique qui appelle une réduction du temps de travail et d'une espérance de vie en bonne santé bien en dessous de la moyenne européenne. En effet, il va falloir travailler plus longtemps car le système de retraite par points que vous voulez mettre en place va conduire à une baisse des pensions de retraite qui impactera particulièrement les ouvriers et les femmes. Dans ces conditions, il faudra bien travailler plus pour s'assurer des revenus décents. Vous continuez les annonces dans le plus grand flou et faites fi des concertations en cours avec les partenaires sociaux. Mais une chose est sûre, les Français en ont assez de voir leurs droits attaqués sous des prétextes financiers. C'est d'ailleurs ce que révèle un sondage récent de l'Institut Harris, selon lequel presque 2/3 des Français sont opposés à un allongement de la durée de cotisation et au report de l'âge légal de départ à la retraite. Nous savons ce que pensent les Français. Peut-on enfin savoir comment se positionne le gouvernement et quelles sont ses réelles ambitions concernant les retraites? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités, Madame Dubos. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, l'objectif de la réforme des retraites est clair. Il s'agit de construire un système de retraite plus lisible, plus juste, plus solidaire, qui donne les mêmes droits à tous. 1 euro cotisé pour les mêmes droits. Un système où les règles sont les mêmes pour tous. C'est le mandat qui a été donné à Jean-Paul Delevoye. Comme l'a rappelé le ministre Marc Fesneau la semaine dernière, ce mandat n'a pas changé et ne porte pas sur la question de l'âge minimal de départ à la retraite. Dans le même temps, examinons les faits. L'allongement de l'espérance de vie est une réalité que nous devons regarder en face. Aujourd'hui en France, les personnes de plus de 85 ans sont 1,5 million. Elles seront 5 millions en 2020. Il s'agit là d'un changement démographique majeur, comme il y en a peu dans l'histoire des sociétés. Le vieillissement de la population induit représente un défi majeur pour notre protection sociale et son financement, notamment pour notre système de santé et de prise en charge des personnes âgées dépendantes. Il nous faudra déployer des moyens financiers considérables pour répondre aux attentes des Français, pour baisser le reste à charge des familles et enfin améliorer les conditions de travail, notamment dans les EHPAD. Nous avons pris un engagement, celui de débattre en toute transparence sur la mise en place d'un système universel de prise en charge des retraites sans remettre en cause l'âge légal de départ, mais aussi sur l'accompagnement de la perte d'autonomie en s'interrogeant, le cas échéant, sur une forme d'augmentation du temps de travail. Je vous remercie. Madame Gréaume. Vous prétendez que l'âge légal de départ à la retraite ne sera pas modifié. Mais pouvez-vous continuer à affirmer que les travailleurs pourront toujours partir à taux plein à 62 ans alors que tout montre que votre objectif inavoué, c'est bien le recul de l'âge de départ à la retraite?